Elon Musk a toujours été une figure très controversée, mais il y a quelques années, beaucoup le considéraient encore comme un génie. C'était loin d'être une menace ou une plaie. Cependant, depuis qu'il a racheté Twitter et l'a rebaptisé X, son image publique s'est détériorée. Récemment, son soutien à Donald Trump et son implication dans les discussions sur les émeutes britanniques ont poussé certains clients à déclarer un véritable désamour pour Tesla sur divers forums et autres groupes Facebook. La personnalité et le virage politique d'Elon Musk affecteront-ils les ventes de Tesla auprès de ses clients traditionnels? Les acheteurs de véhicules électriques vont-ils se détourner de Tesla à cause des positions controversées de son fondateur? La question est posée. Bonjour à tous, vous regardez la chaîne Famille Électrique, moi c'est Laurent. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer cette vidéo. Et c'est parti. D'abord les faits, que lui reproche-t-on? Les premiers adeptes des Tesla étaient un mélange de passionnés de nouvelles technologies et de personnes inquiètes du réchauffement climatique. Mais apparemment, la clientèle principale a toujours été historiquement composée d'acheteurs soucieux de l'environnement, plus enclins à voter à gauche qu'à droite. C'est pourquoi le changement apparent de Musk vers la droite ces dernières années soulève des questions quant à la position de la marque Tesla. Difficile de faire un résumé des positions controversées de Musk, tant la liste est longue. Les 2 premières années de propriété de X par Elon Musk ont été remplies de controverses quasiment quotidiennes, appréciées par la droite et déplorées par la gauche. Lorsque Musk a acheté Twitter en 2022, il prétendait pouvoir redonner à la plateforme sa liberté d'expression qu'il estimait entravée jusque-là. Cependant, le fait que des utilisateurs d'extrême droite douteux aient été réinvités sur la plateforme a inquiété les annonceurs qui ne voulaient pas voir leur promotion, leur nom, aux côtés de contenus désagréables comme les discours de haine propagés par certains. Alors, je ne vais pas vous citer tous les profils jugés douteux qui ont été réintégrés, mais parmi ceux qui font le plus réagir, vous avez bien entendu l'ancien président américain Donald Trump, qui avait été sanctionné et viré de Twitter après l'assaut du Capitole en 2021. Lui, bien sûr, il a eu son compte rétabli à l'arrivée d'Elon Musk. Il y a aussi un certain Jordan Peterson, qui est un psychologue libertarien, connu pour des prises de position très controversées. Lui aussi, il a été rétabli. Vous avez un autre monsieur qui s'appelle Andrew Tate. Alors lui, c'est un influenceur masculiniste qui a également vu son compte rétabli sur la plateforme. Vous en avez plein. Il y a aussi un gars qui se fait appeler Tommy Robinson. C'est un pseudonyme. Il s'appelle en réalité Stephen Yexley Lennon. Et lui, c'est un activiste britannique d'extrême droite qui est très connu pour ses positions anti-immigration et islamophobes. Mais Elon Musk lui-même a aussi pris des décisions et surtout a exprimé des opinions qui suscitent la polémique. Bon, je ne développerai pas ici le fait que certains considèrent que Musk a une gestion inhumaine de ses employés. Mais par exemple, le licenciement qu'il a annoncé de 10% des effectifs de Tesla en raison d'un mauvais pressentiment, c'était une annonce du début d'année, je me souviens plus exactement quand, ça c'est mal passé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car on est ici plutôt dans le registre de la gestion stratégique d'une entreprise et c'est pas le propos de cette vidéo, mais quand même ça compte. Tesla a aussi été condamné après avoir licencié abusivement un employé qui n'avait pas répondu tout simplement à un email d'Elon Musk. Donc un peu abusif quand même ce licenciement. D'un autre côté, Elon Musk il a exprimé des opinions très tranchées, notamment dernièrement sur les émeutes en Grande-Bretagne. Il a notamment affirmé que une guerre civile était inévitable au Royaume-Uni. Ces déclarations ont été très controversées et ont suscité de vives réactions, notamment, bien sûr, de la part du gouvernement britannique qui a qualifié ces propos de profondément regrettables. Bon, c'est un euphémisme. Dernièrement, il n'a rien trouvé de mieux non plus que, c'était le lundi 10 août, que d'insulter le commissaire européen au numérique Thierry Breton, donc c'est un Français que vous connaissez sans doute. Le Français venait de lui rappeler à Elon Musk ses obligations en matière de transparence et de modération du contenu en ligne en Europe. Et oui, ça c'est sûr que
La modération du contenu, c'est pas trop le fort d'Elon Musk. Musk n'est pas le seul patron, bien entendu, à prendre position. Il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont pris des positions très controversées sur des questions politiques ou sociétales, ce qui a suscité des débats parmi leurs clients ou les consommateurs au sens large. Il y a quelques exemples notables. Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, Facebook Meta, lui, il a souvent été au cœur de débats donc en raison de politiques de modération de contenu de la plateforme et de la gestion des données utilisateurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a été critiqué pour ses positions sur des questions fiscales et sociales. Par exemple, Amazon a fait face à des critiques pour son traitement des employés et sa contribution fiscale qui est jugée par certains comme étant très faible. Alors, c'est maintenant le moment de se pencher sur les éventuelles conséquences de ces comportements et ces prises de position d'Elon Musk sur ses entreprises et en particulier ce qui nous intéresse le plus, Tesla. Les conséquences sur X sont bien réelles. La valeur de X a connu une dévaluation très significative depuis son achat par Elon Musk en octobre 2022. La valeur de l'entreprise est passée de 44 milliards de dollars à environ 12,5 milliards de dollars, soit une baisse de 71,5%. En ce qui concerne les annonceurs, X a perdu une partie importante de ses revenus publicitaires. En 2023, les revenus publicitaires de X étaient estimés à environ 2,5 milliards de dollars par an, contre 4,14 milliards de dollars en 2022. Cette baisse est principalement due au départ de nombreux annonceurs majeurs tels que Disney, Apple, IBM, Paramount, Ubisoft, Sony, etc., qui ont suspendu leur publicité en raison des controverses entourant Elon Musk et certains contenus publiés sur la plateforme. Et sur les ventes de Tesla, est-ce que ça a des conséquences ou bien y en aura-t-il ? Tesla a enregistré pour la première fois 2 trimestres consécutifs de baisse des ventes. D'après les résultats publiés le 2 juillet par l'entreprise, Tesla a livré approximativement 831 000 véhicules au cours des 6 premiers mois de l'année 2024 contre environ 889 000 à la même période l'an dernier, soit une diminution de 7%. Pour la première fois en juillet, BMW a pris la tête du marché des véhicules électriques en Europe grâce à une augmentation des immatriculations de 35% en glissement annuel, tandis que Tesla a enregistré une baisse de 16%. Je vous développerai cette info d'ailleurs dans le prochain numéro d'Actu électrique. Est-ce le signe d'un début de désamour pour Tesla à cause de son patron et de ses sorties médiatiques ? En tout cas, selon un sondage récent d'avril 2024 aux États-Unis, Tesla maintient toujours un taux de rétention de la marque de 87%, surpassant 2 constructeurs automobiles non électriques, à 67% avec Lexus et 54% chez Toyota. Et par rapport au marché chinois maintenant, les fake news de Musk atteignent-ils les consommateurs chinois ? Bon, la Chine n'a pas accès à Twitter, sauf en utilisant un VPN. Donc à mon avis, je ne crois pas que les sorties de route d'Elon Musk aient une incidence quelconque sur les ventes. Et puis les chiffres semblent me donner raison. Pour la période de janvier à juillet 2024, Tesla garde la 3e place en Chine avec une part de marché de 6,5% d'après un rapport de CNEV Post. À titre de comparaison, BYD et Geely détenaient respectivement 34,1% et 7,3% de part de marché des VNE qui englobent les véhicules électriques à batterie, qu'on appelle les VEB, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile combustible, alors que Tesla ne fournit que des véhicules de la première catégorie. De son côté, le modèle Y était le véhicule électrique à batterie le plus vendu du pays en juillet, avec 41 400 unités écoulées. Quant à la Tesla Model 3, ils en ont vendu 32 700 en juillet, soit une augmentation de 61% par rapport à l'année précédente. Mon opinion maintenant. Les controverses provoquées par Elon Musk ont déjà coûté à son réseau social X, comme on l'a vu ensemble, beaucoup d'argent. Pour Tesla, c'est un peu différent. Difficile de dire si le constructeur automobile va pâtir de l'image donnée par son patron. Moi, je pense que si le risque d'un désamour est important pour les premiers clients de la marque, ce qu'on appelle les early adopters, je ne suis pas certain que ça s'applique sur les clients plus récents
par exemple conquis par la Model 3, notamment à partir de 2021, et qui ont commencé à venir à l'électrique, pas uniquement pour ses bienfaits environnementaux et high-tech, mais aussi parce que ce sont tout simplement de bonnes voitures, agréables à conduire, puissantes et économiquement très intéressantes. Actuellement, il y en a même certains qui pensent que le Cybertruck, c'est aussi une façon de séduire les clients américains qui sont de droite, qui sont souvent attirés par les gros trucks puissants. Donc moi, je pense que les dérapages de Musk n'auront que peu d'importance globalement. Les pour, devraient compenser les contre, enfin voilà, tout ça devrait s'équilibrer. Mais uniquement en raison du fait que le choix d'un véhicule, pour l'immense majorité des gens, c'est pas un choix politique, mais c'est un choix rationnel. Et c'est là, à mon avis, qu'on touche par contre à quelque chose de très important. Tant que les choix rationnels des consommateurs les guideront vers Tesla, tout continuera à bien se passer pour le pionnier de la mobilité électrique. Car finalement, ce qui compte le plus, c'est la capacité de l'entreprise Tesla à rester le leader automobile et technologique mondial qui répond aux besoins de ses clients. Autrement, s'il n'y a plus d'avance technologique et si les Tesla sont comparables aux autres, les clients choisiront des véhicules pour lesquels l'image est meilleure. Et peut-être que c'est ce qu'on commence à voir avec les résultats de BMW qui dépassent Tesla en juillet dernier sur les ventes de véhicules électriques, comme on l'a dit précédemment. Et force est de constater que les Chinois ne sont pas dans la simple imitation de Tesla. Ils ont pris ce qu'il y a de bien chez Tesla, avec par exemple le gigacasting, mais maintenant ils innovent, comme par exemple en adoptant une architecture 800 volts pour leurs véhicules concurrents des Tesla Model 3 et Model Y. Pour Tesla, à mon avis, le salut viendra peut-être avec une Model 2 abordable en 2025. Pour le moment, sous l'effet des surtaxes européennes, les choix rationnels écartent encore les véhicules chinois. Mais pour combien de temps encore? À vous maintenant de donner votre opinion sur tout ça. Pour me soutenir, abonnez-vous et jetez un coup d'œil à ma wishlist qui est dans la description de cette vidéo. Et toute aide, évidemment, serait formidable de votre part. Je serais très très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.